Les inégalités entre les hommes et les femmes représentent un long et vieux combat qui est loin d'être terminé. Comme le rappelle la journée du 6 décembre, qui était hier, les violences faites contre les femmes sont encore trop nombreuses et celles qui s'affirment publiquement féministes demandant une égalité de droits et d'opportunités subissent encore les foudres virtuelles ou même dans la réalité. Avec l'annonce d'un gouvernement paritaire, on avait de grandes attentes envers les libéraux. Les luttes féministes sont nombreuses, avec parmi les mesures les plus connues et toujours non appliquées, l'égalité salariale et l'égalité des opportunités. Trop de femmes n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir atteindre les postes qu'elles visent parce qu'elles sont discriminées, intentionnellement ou non, en raison de leur genre. Notre société canadienne, tout comme ici dans la Chambre des communes, n'a pas encore changé la culture du travail pour que les postes à responsabilité ne soient pas juste attribués à des hommes. Par ailleurs, les luttes pour une meilleure égalité des droits entre hommes et femmes ne doivent pas être faites au détriment d'autres droits. Et je vais revenir un petit peu plus loin dans mon discours. Avec ce projet de loi C-24, le NPD est préoccupé pas seulement par cette question de parité manquée, mais aussi par la suppression de postes de ministres des organismes de développement régional, parce que ces postes de ministres de développement régional pourraient être dirigés par un administrateur qui ne connaît pas la région, qui ne parle pas la langue où il ne se trouve pas physiquement non plus, parce que les initiatives économiques auront une portée pan-canadienne. Donc, c'est pour ça que ça nous inquiète, parce que avant, on avait cette possibilité-là d'avoir des administrateurs, en fait, des ministres qui étaient responsables de façon régionale de l'Ontario, du Québec, par exemple, de l'Ouest. Et là, tout ça disparaît dans ce projet de loi C-24. Le Québec perd son ministre du Développement économique. Et moi, je trouve ça vraiment inquiétant de la part du gouvernement qui dit qu'il veut représenter tout le monde, qu'il veut être plus transparent. Mais par exemple, on donne un exemple très concret et très récent et qui continue de perdurer. Le refus de la ministre du Patrimoine d'appliquer, de taxer Netflix, par exemple, et d'autres entreprises comme Google, les Google de ce monde, et refuse donc de protéger correctement notre culture, alors que le gouvernement du Québec presse le gouvernement fédéral d'aller dans ce sens-là. On voit la déconnexion s'agrandir entre ce que les Québécoises et Québécois désirent et les idées et les décisions du gouvernement fédéral. Les besoins au Québec sont très importants. On peut parler aussi bien d'infrastructures que de développement des entreprises. On a besoin de renforcer notre tissu de PME et d'avoir un ministre qui est capable de comprendre les réalités québécoises et non d'un administrateur dont on ne sait même pas ce qu'il fera ou ce qu'il ne fera pas. On peut le constater aussi avec le chantier de la dévie qu'on a soulevé à de nombreuses reprises à la Chambre des communes, où le gouvernement ne fait absolument rien pour les travailleurs québécois des chantiers navaux. Ça aussi, c'est vraiment inquiétant. Et le premier ministre s'est vanté d'avoir atteint la parité en 2015. Et il a prétendu avoir atteint cette parité en intégrant des femmes ministres sans ministère. Wow! Il n'y a rien de mal à ce que des ministres dirigent des ministères et d'autres pas. Et il n'y a rien de mal non plus à ce qu'il y ait un titre pratique comme celui de ministre d'État qui désigne des ministres ayant moins de responsabilités. Le seul vrai problème que vise à régler ce projet de loi est un problème politique que le premier ministre a créé de toutes pièces lui-même lorsqu'il s'est vanté d'avoir formé un conseil des ministres ayant atteint la parité entre les sexes, tout en nommant un nombre disproportionné de femmes à des postes subalternes. On demande aux contribuables ensuite de payer davantage pour des ministres subalternes en vue de ne pas mettre le premier ministre dans l'embarras et pour éviter de l'obliger à expliquer qu'il y avait un écart salarial entre les sexes au Conseil des ministres, car il n'a pas nommé suffisamment de femmes à des postes de ministres. En faisant disparaître la distinction entre ministre d'État et ministre avec plein exercice, le premier ministre accorde la priorité à l'égalité de traitement et non à l'égalité de responsabilité en ce qui concerne la parité entre les sexes au sein de son gouvernement. On dit toujours à travail égal, salaire égal. Mais là, le travail n'est pas égal. Donc, on a un petit problème ici, Monsieur le Président. Le projet de loi C-24 prétend s'attaquer à un des problèmes clés de notre société actuelle, la place des femmes dans une société et plus que ça, son statut. Il y a eu du vrai progrès ces dernières années pour s'efforcer de supprimer les obstacles à l'égalité entre les sexes. Des femmes aujourd'hui sont plus instruites,
sont plus nombreuses à occuper des postes de responsabilité, aussi bien dans le domaine privé en tant que PDG de grandes entreprises internationales, par exemple, et dans la vie publique en tant que députée, sénatrice et ministre. Grâce à de grandes femmes, à l'image de Mme Kim Campbell ou de notre gouverneure générale, Mme Julie Payette, les jeunes Canadiennes savent qu'elles peuvent surmonter les obstacles pour réaliser leurs ambitions, qu'il y a eu du progrès. Mais, Monsieur le Président, la réalité des femmes au Canada et dans le monde doit encore être améliorée. Prenons une perspective plus large. À l'échelle internationale, le rapport mondial 2016 sur la parité entre hommes et femmes du Forum économique mondial souligne que c'est dans 170 ans que cette parité sera réelle dans le monde. Nous sommes donc bien loin d'avoir atteint nos objectifs communs d'égalité entre les sexes. Plus proche de chez nous, voici la situation des femmes dans ma circonscription de Salaberry-sur-Ouai. Ces données proviennent d'un portrait économique préparé par l'organisme Relais Femmes pour la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Le revenu d'emploi moyen des femmes est de 32 000 par année, celui des hommes, 46 000 par année. Les femmes de la vallée du Haut-Saint-Laurent gagnent en moyenne 70 du revenu des hommes, encore aujourd'hui, en 2017. L'équité salariale n'est pas un luxe, c'est un droit, Monsieur le Président. L'égalité est inscrite dans la Charte canadienne des droits et libertés, mais dans les faits, les droits des femmes sont encore bafoués. Le Canada se targue d'être une démocratie, un État de droit, des lois pour protéger les droits des femmes, mais le droit le plus fondamental, le droit social et économique des femmes, est encore bafoué tous les jours. Le Forum économique mondial classe le Canada au 35e rang en matière d'équité salariale. C'est une assez piètre performance pour un pays de l'OCDE, ça. Pourtant, le Canada a signé le Pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui dit « Pour une rémunération égale, travail égal ». Le Canada a aussi ratifié en 1981 la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Nous voyons donc que, même si nous avons pris des engagements, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir afin de parvenir à l'égalité, l'équité et la parité entre tout le monde. Nous avons beaucoup de propositions intéressantes de nos parlementaires afin de faire avancer cette cause. Et j'ai pourtant le regret de vous annoncer, Monsieur le Président, que le projet de loi C-24 n'est pas de ceux-là. C'est pourquoi, en tant que femme, en tant que militante, en tant que femme au service des Canadiens et particulièrement au service des Canadiennes, aujourd'hui, je m'oppose à C-24. Pourquoi, me direz-vous? C'est bien simple, parce que le seul vrai problème que C-24 vise à régler, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème cosmétique, un problème du premier ministre. C'est un problème d'image que le premier ministre a créé lorsqu'il s'est vanté d'avoir un conseil des ministres ayant atteint la parité des sexes, tout en nommant un nombre disproportionné de femmes à des postes subalternes. C'est important de le répéter. Ce projet de loi est insultant pour les femmes canadiennes. Il ne vise qu'à donner une apparence d'égalité de traitement et ne s'adresse qu'aux ministres. Les Canadiennes là, qui travaillent dans la classe moyenne ne sont pas affectées par cette réorganisation-là cosmétique du premier ministre. Et en réalité, il infantilise et ne fait que souligner le fait criant et aberrant que pour le gouvernement, les femmes et les hommes ne sont pas égaux devant les responsabilités. Les faits le prouvent, la majorité des femmes ministres dans ce gouvernement libéral sont à la tête de ministères d'État, des ministères avec bien moins de responsabilités. On demande alors aux contribuables canadiens de payer davantage pour des ministres subalternes, juste pour ne pas mettre le premier ministre dans l'embarras. Et pour mériter le titre de féministe, Monsieur le Président, le premier ministre devrait peut-être adopter enfin les recommandations du groupe de travail sur l'équité salariale de 2004. Ça fait 13 ans que ça a été tabletté, ce rapport-là, Monsieur le Président. On est encore en train de discuter à quand est-ce que les libéraux vont mettre en application ces recommandations-là. C'était une promesse électorale de faire en sorte qu'en 2016, la parité serait installée parce que les libéraux avaient promis de proposer un projet de loi proactif sur l'équité salariale. Et finalement, à la fin 2017, ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont pas encore mis en application ce projet de loi-là. Ils ne l'ont même pas proposé à la Chambre des communes encore non plus. Ils n'ont pas abrogé la loi sur l'équité salariale sur la rémunération du secteur public qui était injuste, qui a été amenée par les conservateurs en 2009.
Donc, pour toutes ces raisons, c'est impossible pour nous de voter pour le projet de loi C-24 et c'est encore moins possible de dire qu'on a atteint la parité entre les sexes. Merci, M. le Président.